Storytime les gars, je me trouve actuellement en République Dominicaine depuis un mois avec mon pote Baki. Et j'ai acheté un Starlink, on en parle dans cette vidéo. Let's go. Un Starlink kit standard, donc tout est là. Commencement par le commencement. Il y a quelques jours, on était dans un autre Airbnb à Saint-Domingue, dans la République Dominicaine, et L'internet de l'Airbnb était pas vraiment incroyable, était vraiment... Regardez mon ping les gars, hein. Regardez mon ping. Tout à l'heure j'étais à 2000 de ping. Comment tu veux jouer là ce jeu de merde? Les gars, il y avait un Colt 45 ici. C'est qui? Mon livreur. Ton livreur il avait un gun? Oui, il y avait un Colt 45 ici. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un revolver. C'est comme un revolver de cowboy. Colt 45 Shorty. Regardez mon ping, putain les gars, c'est horrible. C'est horrible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Starlink. Regardez 700. Tout à l'heure j'étais à 2000 de ping. Regardez hein. Regardez, il y a tout qui bouge, je me téléporte, c'est n'importe quoi. C'est injouable. Voilà. La connexion ici, elle est nulle. Nulle. La 4G, elle est nulle. Du coup, j'ai pris un Starlink. Donc, j'ai un vrai Starlink avec le kit, etc. Sauf que là, le truc, il me fait... ce Starlink est déjà associé à un compte. Donc, soit c'est un bug, une erreur, machin, ça va vite être réglé. Soit c'est un scam, je sais pas trop quoi, mais c'est en train de me gonfler. T'en penses quoi, toi? Bon, en vrai, j'espère que c'est une erreur. Parce que gros, sinon c'est vraiment weird. Je comprends pas comment ça peut être un scam si c'est une vraie Starlink. Puis la boîte a jamais été ouverte. C'est neuf. Donc c'est un vrai Starlink hein, sur l'application. Moi, tout est OK. Mais quand je veux prendre l'abonnement, vous savez, il demande donc un compte. Je crée le compte, ça me dit ah bah non, pardon, le kit, c'est déjà lié à un compte. C'est vraiment étrange. Real, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Parce que la connexion ici, c'est abominable. C'est abominable. Si t'appelles la COPS, ben ils vont te dire genre ouais ben tu l'as acheté et tu l'as. Genre ils peuvent rien faire d'autre, je sais pas. Il y a vraiment que Starlink là qui peut m'aider. Parce que là, on voulait faire quelques vidéos avec Starlink. J'ai fait un ticket à Starlink. Même ouvrir une page Google, ça ramait. C'était vraiment catastrophique la connexion. Et donc je me suis dit la meilleure option là maintenant tout de suite, c'est de m'acheter un Starlink. Donc bon, on connaît tout Starlink, Elon Musk, etc. Donc il y a plusieurs kits. Il y a le mini kit, il y a le kit standard, puis après il y a le gros truc, le plus gros kit. Et moi j'ai acheté le kit standard, voilà. Donc je regarde un petit peu sur le site officiel de Starlink les délais de livraison, etc. En fait le problème c'est que de base, je voulais acheter sur le site officiel de Starlink, mais les délais de livraison étaient un petit peu longs, etc. Et puis même en République Dominicaine, les colis, il y a beaucoup de vols. Je me suis dit, bon, je vais aller chercher sur le bon coin de ici. Et le meilleur truc, c'est Facebook Marketplace. Je vais sur Facebook Marketplace et voilà, je tape Starlink. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Et la vérité, c'est qu'il y avait plein d'annonces. Il y avait plein d'annonces, etc. Je suis quand même assez méfiant, tu vois, mais je me suis dit, bon, allons-y. En vrai de vrai, à partir du moment où je rencontre la personne et que je regarde que c'est un vrai Starlink, etc., que c'est un vrai produit, je contacte un mec sur Facebook Marketplace qui vend un Starlink et on se retrouve à un endroit pour faire la transaction, etc. Il y a un mec qui arrive en moto, il me montre le Starlink, la boîte. J'ai plus la boîte, hein. Je vérifie, etc. Je regarde. Je suis quand même assez méfiant. Je suis là. Je leur demande leur carte d'identité au cas où, machin. Je regarde si c'est un vrai produit. Avec Baki, on a regardé. Oui, c'était un vrai produit. On était là. Bon, ok, c'est un vrai Starlink. Donc c'est bon, je lui donne l'argent. Je ne vais pas acheter très cher. Et là qu'arrive le problème. On était content parce qu'on s'est dit on va avoir une bonne connexion, c'est sûr. Surtout que Starlink montre leur carte. C'est couvert. La République Dominicaine est couverte de Starlink. Et donc on installe le truc, hein, c'est vraiment pas compliqué, là, tac, on met cette espèce de panneau là ici, sur le toit de notre Airbnb. Tout est ok, moi je vais prendre l'abonnement, une fois que tu as installé tu prends l'abonnement Starlink. Et là ça me dit, connectez-vous à votre compte, ou créez un nouveau compte. Donc, moi je me dis ok, c'est un Starlink, je vais créer un nouveau compte. J'essaie de créer le nouveau compte, avec mon adresse email, etc. Et ça me dit, ah bah non en fait. Ce kit-là, ce dispositif-là, tout ça, c'est déjà lié à un compte.
Donc avec Baki, on est confus, on est en mode oh là là, on s'est fait scam, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un bug? Est-ce que machin? Donc moi, tout de suite, je contacte le vendeur, je lui dis yo, il y a un problème, tu peux régler, machin, machin. Et évidemment, il me répond plus. Il répond plus. Il fait le mort. Là encore, il fait le mort. Il répond plus. Donc là, ouais, j'ai compris. J'ai compris que je m'étais fait demi-scam. À ce moment-là, je me dis, ok, je me suis fait demi-scam, je vais contacter Starlink. Je vais leur expliquer, écoutez, j'ai acheté un kit, mais la personne qui me l'a vendu l'utilise plus. Il faut unique, il faut dissocier les trucs pour que je me crée un compte avec le kit. Tu vois, je contacte Starlink, donc je crée un ticket sur Starlink. Il me demande de créer un ticket. J'explique, hein, pourtant. J'ai fait un gros paragraphe. Nanana, machin. J'attends 2 jours. Au bout de 2 jours, je reçois une réponse du ticket de Starlink qui me disent bonjour, on peut rien faire, et ils ferment le ticket. Ok, sympa le support Starlink. Moi, je voulais tester le Starlink dans plein d'endroits différents, dans des endroits paumés, pour les tester. Bah, je peux pas. Donc après, j'ai contacté le vendeur, machin, là, je l'ai spammé, je l'ai appelé, j'ai essayé d'avoir des infos sur lui, compliqué. Je regarde sur le carton un peu s'il n'y a pas des infos, et là, je tombe sur des informations. Le colis viendrait à la base, enfin, là, à la base, c'est quelqu'un qui l'a acheté à Chicago. Je vous cache le prénom et le nom, hein, évidemment. Il y a son nom, son prénom, Chicago, il y a son numéro de téléphone, on va essayer de la contacter. Mais le truc il y a écrit que ça date de 2025, ça veut dire qu'elle aurait reçu ce Starlink-là chez elle à Chicago en 2025. Comment il a pu se retrouver ici? Enfin bref. Moi, je me suis fait avoir. Tout simplement. Je sais pas comment je peux faire en sorte de... J'ai acheté un Starlink, un truc standard, je peux pas m'en servir et je peux pas contacter celui qui l'avait en premier, qui l'a... En fait, il faudrait que celui qui a créé le compte, qui a acheté ce Starlink en premier, qui a créé son compte, qui a lié son compte et tout, arrive à aller sur son compte et qui dissocie l'appareil. Mais moi, je sais pas c'est qui. Et il semblerait que ça soit Ashley ou son mari. Moi, je vais aller porter plainte, hein. Le mec répond plus. Le mec répond plus sur Facebook Marketplace et il répond plus sur WhatsApp. Donc moi je vais aller au truc, je vais porter plainte là, en République Dominicaine, je vais leur montrer. Donc, bon voilà, il y a le numéro, il y a des photos, ce que j'ai comme info et puis on verra bien. Hein. Une femme à Chicago, il y a son adresse, enfin, sur le carton il y a son adresse, il y a tout. On a essayé d'appeler, de la contacter, etc. Elle ne répond pas. Il avait écrit son numéro, mais c'est bizarre parce qu'en gros, le colis aurait été livré en 2025. Enfin bref, je ne sais pas du tout si c'est un truc qui a été volé, quel bidouille, quel est ce bordel-là. Mais voilà, j'ai acheté un Starlink. Faites très attention. Achetez sur le site officiel. Achetez sur le site officiel, comme ça vous n'avez pas de problème, vous recevez votre kit, vous créez vos comptes. J'ai contacté le gars. Puis il m'a dit qu'il y en avait d'autres de disponibles. Donc je vais le faire venir. Ok. Puis je vais le confronter. Ok. Sans violence, bien sûr. Non, ok. Tout dans le respect et tout. Puis si le gars veut pas on appelle coopérer... On appelle la police? Bah oui, t'appelles la police, t'as pas le choix. Donc, t'appelles la là, police. là, ce qu'a fait Baki, c'est qu'il a contacté du coup le vendeur, donc avec un autre compte. Du coup, le vendeur se doute pas que c'est une personne, voilà. On va demander de se faire livrer et le livreur, on va lui dire de rester ici et de nous donner l'identité et des informations sur le mec qui m'a scam, simplement. Ouais, on branche le Starlink, on lui montre. Regarde, ça dit c'est encore connecté à un autre compte. Tu lui montres le ticket de Starlink. Tu lui dis, regarde, moi j'ai pas le choix de faire affaire avec toi. C'est toi qui dois déconnecter ton compte. Non mais le livreur, on va lui expliquer. Le mec là que tu livres, c'est un scammer. Donc Ouais. nous on veut pas ton mal, mais nous on veut savoir l'identité du mec, on veut régler ça. C'est soit tu nous donnes des infos, machin, soit on appelle la police, etc. On veut pas mettre dans la merde le livreur. T'as payé quoi, 17 000 pesos? 17 500 pesos. Ouais. Donc, ce qui serait correct, en vrai, vu qu'on a plus la boîte et tout, si ça marche pas, c'est qu'il redonne au moins 10 000 pesos puis qu'il reparte avec son Starlink. Et du coup, je sais pas, les livreurs, c'est des mecs ce qu'ils connaissent ou c'est... Il travaille pour lui. Bon, du coup, les gars, comment ça, c'est fini? On est quelques jours plus tard. On a bien réfléchi, je pense que je suis vraiment con.
de l'arnaque, elle était là, elle était visible. Je suis vraiment bête. On est en République Dominicaine, on sait pas trop qui machin. Bref. On voulait faire en sorte de. Baki voulait justement. Baki avait contacté le même vendeur sur Facebook Marketplace en disant je suis intéressé, machin, machin, machin. Mais je pense que le vendeur il s'est douté d'un truc, il répondait plus. Moi, enfin bref, fin de l'histoire. Faites attention, que ça soit sur Facebook Marketplace ou machin, et des trucs. Vérifiez toujours. Voilà, le mec, si vous vend le kit, il faut qu'il montre que c'est bien dissocié. Il monte devant vous avec son compte dissocié, machin, que ce soit tout carré. Sinon, vous prenez pas, vous n'achetez pas. Et pareil, vous prenez sa carte d'identité, machin, tout soit safe. Si vous voyez que le mec il est en mode oh non, 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 c'est qu'il y a un problème. Si vous voyez que vraiment que le gars il est en mode ah mais non, c'est pas comme ça, c'est que déjà il y a une couille quelque part. Donc ne dépensez pas votre argent, même si c'est moins cher et que machin. Et c'est tout. Après voilà, Starlink, envoyez cette vidéo à Starlink sur Twitter ou je sais pas où et dites-leur, expliquez-leur simplement s'ils peuvent débloquer. Moi j'ai acheté un Starlink standard, je veux l'utiliser, faire des vidéos avec, mais je ne peux pas. Voilà. Avant de finir la vidéo les gars, j'ai sorti un album il y a un mois, j'ai sorti quelques sons aussi, allez checker, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis bisous, abonnez-vous, la cloche, Instagram, allez sur mon Insta, ciao, 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 bisous. Baby number, yeah, yeah, baby number. Baby mama, you like that.